Il y a 2 ans, j'ai découvert que ma femme Rhonda avait une liaison. Il s'en est suivi une violente dispute qui m'a amené à faire mes valises et à déménager. Bien sûr, ce n'est pas la dispute qui m'a poussé à déménager. J'ai déménagé parce que je n'allais pas vivre avec une épouse infidèle. Notre mariage était terminé à la seconde où elle avait laissé un autre homme entrer dans sa vie. J'ai pris une chambre dans un motel près de mon bureau. C'était un peu miteux, mais ça irait jusqu'à ce que je trouve quelque chose de plus permanent. J'ai mis les 2 valises que j'avais préparées dans ma chambre et j'ai marché jusqu'à un bar du quartier, avec l'intention de me saouler et de noyer mon chagrin. En marchant, je ne risquais pas de conduire en état d'ivresse. L'endroit que j'ai choisi était pratiquement vide, principalement parce que c'était un soir de semaine. Il y avait 2 couples assis à des tables et un homme plus âgé assis au bar qui buvait une bouteille de bière. J'ai trouvé une place sur le mur le plus éloigné, à l'écart de tout le monde. Je n'étais pas d'humeur à discuter. La serveuse à l'air ennuyeux s'est approchée et j'ai commandé un verre de Jack et une bière. Lorsque j'ai terminé ma 2e tournée, j'ai eu le temps de réfléchir un peu. Je me suis rendu compte que je pouvais soit rester assis à m'apitoyer sur mon sort, soit faire ce que je fais d'habitude et prendre le problème à bras-le-corps. J'étais un constructeur spécialisé dans la construction de maisons haut de gamme, et c'était au plus fort du boom immobilier. J'avais toujours 2 ou 3 maisons en cours de construction et lorsque des problèmes de construction se présentaient, j'ai appris que cela me coûterait de l'argent si je ne m'y attaquais pas tout de suite. Avec une nouvelle détermination, je suis rentré au motel pour une nuit de sommeil agité. Le lendemain matin, je suis allé à la banque et j'ai transféré tout l'argent de nos comptes communs sur un compte à mon seul nom afin de me protéger. Ensuite, j'ai annulé toutes nos cartes de crédit communes, en conservant 2 cartes à mon nom et celles que j'avais créées pour mon entreprise. Mon dernier arrêt de la journée a été chez mon avocat pour rédiger les papiers du divorce. Case était à la fois mon ami et mon avocat, et même s'il était spécialisé dans le droit immobilier, sa femme Shelley, qui était également avocate et son associé, s'occupait du droit de la famille. Après m'avoir dit à quel point ils étaient désolés de la situation dans laquelle je me trouvais, nous nous sommes assis pour examiner les détails. On m'a servi le discours habituel en me disant qu'il s'agissait d'un état de communauté de biens, qu'elle aurait droit à la moitié de tout et que je serais responsable du paiement de la pension alimentaire. Je leur ai dit que j'en étais parfaitement consciente, mais qu'il était hors de question que je change d'avis et que je poursuive les démarches administratives. À cause de notre fille, j'ai demandé la dissolution du mariage en invoquant des différences irréconciliables plutôt que l'adultère. J'avais bien réussi dans mes affaires et même si je devais lui donner la moitié, je m'en tirerais bien. Je voulais simplement me débarrasser d'une femme infidèle. J'ai mieux dormi cette nuit-là, sachant que je prenais désormais la situation en main. C'est vendredi soir, le 2e jour complet après avoir fait mes bagages et être parti, que j'ai reçu un appel de Kathy, ma fille de 13 ans, me disant qu'elle n'avait pas vu ou entendu parler de sa mère depuis qu'elle était rentrée de l'école et qu'elle était toute seule et affamée. Maudissant mon futur ex, j'ai sauté dans mon camion et je suis rentré chez moi. J'ai consolé ma fille désemparée, puis je me suis dirigé vers la cuisine pour lui préparer quelque chose à manger. C'est sous un aimant placé sur le réfrigérateur que j'ai vu une enveloppe portant mon nom et écrite de la main de ma femme. Curieux de voir ce qu'elle contenait, je l'ai jetée sur le comptoir pour la lire plus tard et j'ai continué à préparer le dîner pour Kathy. Ce n'est qu'après avoir mangé, regardé un peu la télévision et mis Kathy au lit que je suis retourné dans la cuisine. J'ai ramassé l'enveloppe et je suis allé dans le salon. Je me suis servi un verre de bourbon, je l'ai avalé et je me suis assis pour lire ce qu'il y avait à l'intérieur. Il s'agissait d'un mot de ma femme dans lequel elle disait que j'étais fou si je pensais que j'allais lui imposer un enfant à élever. Elle ajoutait qu'elle partait et me demandait de ne pas la chercher. Dire que j'étais abasourdi est un euphémisme. J'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment connu la femme que j'avais épousée. Je n'arrivais pas à comprendre comment une mère pouvait abandonner son enfant. Je suis monté dans ce qui avait été notre chambre et j'ai constaté que la plupart de ses vêtements et de ses objets personnels avaient disparu. J'ai attendu le lendemain matin pour appeler Case et Shelley afin de discuter de ce nouveau développement et de savoir comment il allait affecter ma tentative de divorce. Shelley m'a conseillé d'attendre jusqu'à lundi et de m'accompagner sur le lieu de travail de ma femme. Elle ferait rédiger les papiers du divorce et nous pourrions la faire signifier sur place. Le plus difficile a été de s'asseoir avec Kathy pour lui parler de ce qui se passait. Elle savait déjà que sa mère et moi avions des problèmes puisque je n'étais pas rentré à la maison les 2 nuits précédentes. J'ai décidé qu'il valait mieux être honnête avec elle et je lui ai dit que sa mère avait laissé un mot disant qu'elle partait. À part cela, je n'ai pas pu répondre à ses questions sur la date de son retour, car je ne le savais pas moi-même. Nous avons réussi à passer le week-end et lundi matin, j'ai donné son petit déjeuner à Kathy et je l'ai déposé à l'école. Je me suis rendu sur le lieu de travail de ma femme où j'ai retrouvé Shelley. Ensemble, nous sommes allés à l'intérieur pour demander si ma femme était là. À la mention du nom de ma femme,
nous avons été dirigés vers le bureau des ressources humaines où nous avons appris qu'elle et son patron avaient tous deux donné leur démission le vendredi précédent. D'une certaine manière, je n'étais pas si surpris que cela, car j'avais découvert que l'homme avec qui elle avait eu une liaison était son patron. Son patron était assez fou pour avoir une relation avec une employée sous sa direction, mais il était assez intelligent pour comprendre que si Jean faisait un problème, il perdrait son emploi pour avoir enfreint la politique de l'entreprise qui interdit la fraternisation entre un directeur et un employé sous sa supervision. Une fois sur le parking, Shelley m'a dit qu'il serait dans mon intérêt de signaler sa disparition à la police. Comme elle était partie depuis plus de 48 heures, il serait obligé de prendre le rapport et, avec un peu de chance, de la retrouver. Elle m'a suivi jusqu'au poste de police, où un inspecteur a pris ma déposition concernant la disparition de ma femme. J'ai été honnête avec lui et lui ai dit que si je voulais la retrouver, c'était pour lui faire signifier les papiers du divorce et lui en expliquer les raisons. Je lui ai montré la note qu'elle avait laissée et je lui ai dit ce que nous avions appris sur le fait qu'elle et son amant avaient quitté leur emploi. Il voulait savoir si j'avais un alibi pour le vendredi où elle avait été vue pour la dernière fois, et je lui ai assuré que j'avais passé toute la journée dans l'une des maisons que je construisais, et que plusieurs entrepreneurs pouvaient le confirmer. À la fin, le policier m'a dit que s'il déterminait qu'il n'y avait pas d'acte criminel et qu'elle était partie de son plein gré, il ne pouvait pas faire grand-chose. J'ai alors proposé à Shelley de lui offrir un déjeuner. Nous avons appelé son mari et nous nous sommes retrouvés à l'Olive Garden. Nous avons demandé une table assez discrète pour pouvoir parler. Shelley, qu'est-ce que cela signifie pour le divorce si nous ne pouvons pas la trouver pour la faire signifier? Je lui ai demandé. Ce que cela signifie dans cet état, c'est que vous allez devoir attendre 1 an avant de pouvoir déposer une demande de divorce pour cause d'abandon. Je suis désolé, Steve, mais c'est ce que dit la loi, a répondu Shelley. La raison pour laquelle je voulais que vous signaliez sa disparition, c'est pour que nous ayons un rapport officiel du moment où elle est partie pour le documenter. Sinon, si la police ne la retrouve pas, votre seule autre option, si vous voulez la poursuivre, est d'engager une agence privée pour essayer de la retrouver. Eh bien, je pense que cela me donne matière à réflexion. Je pense que je vais attendre d'avoir des nouvelles de la police. Honnêtement, je ne sais pas si j'ai envie de savoir où elle est allée. Comme je ne suis pas pressé de me remarier, si jamais c'est le cas, j'imagine qu'attendre 1 an n'est pas si grave tant que je n'ai pas à m'occuper d'elle. J'ai pu voir la sympathie dans les yeux de Shelley quand j'ai dit que je ne cherchais pas à me remarier. Elle m'a tapoté la main. Steve, je sais à quel point c'est dur pour toi et je sais que tu souffres en ce moment, mais en tant qu'ami, promets-moi que tu ne te couperas pas de la vie. Pour l'instant, je me concentre sur Kate. Je suis sûr qu'elle est encore plus choquée et blessée que moi. Je dois être là pour elle. Case et Shelley ont tous deux acquiescé et m'ont dit qu'ils étaient là pour moi et qu'ils m'aideraient du mieux qu'ils pourraient. Après le déjeuner, je me suis rendu sur l'un de mes chantiers pour vérifier l'avancement des travaux, puis je suis allé à l'école de Kate pour attendre qu'elle en sorte. Alors qu'elle sortait du bâtiment, je l'ai vue regarder autour d'elle presque frénétiquement jusqu'à ce qu'elle aperçoive mon camion, sur lequel elle s'est précipitée aussi vite qu'elle le pouvait. Je suis sorti et elle s'est jetée dans mes bras. Je la sentais trembler. « J'avais peur que tu ne sois pas là », dit-elle en reniflant dans mon cou, où elle avait enfoui son visage. « Oh, ma chérie, je te promets que je ne partirai pas d'ici. Je te promets que je ne vais nulle part, ai-je répondu en la serrant contre moi. « Tu me le promets vraiment ?» demande-t-elle en me fixant de ses grands yeux bleus brillants de larmes. « Oui, chérie, je te le promets vraiment, vraiment. » J'ai embrassé son front et je l'ai porté jusqu'au côté passager du camion et je l'ai installé dans le siège. J'ai de nouveau maudit ma femme en faisant le tour pour monter dans le véhicule. Avec un peu d'insistance, j'ai finalement réussi à faire parler Kate de sa journée d'école sur le chemin du retour. Une fois à la maison, Kate ne me quittait pas des yeux. J'ai continué à faire de mon mieux pour la rassurer sur le fait que je n'allais pas l'abandonner. Malgré cela, elle a commencé à faire des cauchemars et je me réveillais en l'entendant sangloter dans son sommeil. Je me précipitais dans sa chambre et lorsque je la réveillais, elle m'entourait de ses bras et s'accrochait à moi comme si elle tenait à sa vie. Lorsque je lui ai demandé de quoi elle rêvait, elle m'a répondu qu'elle était perdue et qu'elle ne trouvait ni sa mère ni moi. Le plus grand salut que j'ai eu à ce moment-là, c'est mon chef de bureau. J'avais engagé René pour qu'elle m'aide à accomplir les tâches les plus banales de mon travail, telles que les demandes de permis et les inspections, afin que je puisse me concentrer sur les tâches plus exigeantes. Depuis lors, je me suis totalement reposé sur elle. Elle s'occupait à présent du respect du calendrier des sous-traitants, de la commande et du suivi des matériaux, ainsi que de toutes les formalités administratives nécessaires. Il m'arrivait de passer plusieurs jours sans passer au bureau, mais je ne m'inquiétais jamais car je savais que René était capable de s'en charger. J'avais une telle confiance en elle que je lui demandais même de faire les chèques pour payer les sous-traitants ou les fournisseurs. Tout ce que j'avais à faire, c'était de passer le vendredi et de les signer,
et elle s'assurait ensuite qu'ils étaient livrés. Lorsque j'ai décidé que j'avais besoin d'aide pour gérer mon entreprise, j'ai publié une annonce dans le journal local et j'ai commencé à interviewer des gens. Je commençais à me décourager face aux personnes interrogées et je n'arrivais pas à trouver quelqu'un qui avait les qualifications que j'estimais nécessaires pour ce travail. C'est alors que Renée a posé sa candidature. Je me souviens encore du jour où elle a franchi la porte. Même si j'étais marié, je savais reconnaître une belle femme quand j'en voyais une. Elle ne mesurait qu'1,90 m, mais elle avait de grands yeux bruns et un joli nez en bouton. J'ai estimé qu'elle avait une trentaine d'années et, d'après ce que j'ai pu voir, elle se maintenait manifestement en forme. Elle portait un tailleur bleu qui, même s'il n'était pas très révélateur, ne cachait pas sa silhouette fine. L'entretien s'est bien déroulé et j'ai été impressionné par ses qualifications. Elle avait travaillé pour son père, propriétaire d'une entreprise de construction, et connaissait bien le secteur. Lorsque je lui ai demandé pourquoi elle ne travaillait plus pour lui, elle m'a expliqué que son mari avait été muté ici et qu'ils avaient dû déménager. J'ai également appris qu'elle avait une fille du même âge que ma Katé et que, maintenant qu'elle était scolarisée, Renée souhaitait retourner sur le marché du travail. Nous sommes parvenus à un accord sur les salaires, et j'ai eu un chef de bureau. Ne vous méprenez pas. Il ne s'est jamais rien passé entre nous deux, pas même un flirt. Pour ma part, c'était parce que j'étais marié et que je prenais mon engagement au sérieux, et même si je n'étais pas marié, elle l'était. J'ai pour règle de ne jamais m'amuser avec la femme d'un autre homme. Quant à elle, il était évident qu'elle aimait beaucoup son mari et qu'elle n'était pas du genre à faire des bêtises. J'avais mis Renée au courant de ce qui se passait dans mon mariage, et quand je lui ai parlé des cauchemars de Katé, elle m'a immédiatement suggéré de la faire suivre une thérapie. Je me suis vite rendu compte qu'elle avait raison et nous avons trouvé ensemble un thérapeute qui était prêt à travailler avec nous. J'avais choisi une femme thérapeute parce que je pensais que cela mettrait Katé plus à l'aise, car elle avait toujours été extrêmement timide en présence d'hommes qu'elle ne connaissait pas. J'ai rencontré le docteur Walters pour lui raconter tout ce qui s'était passé et lui expliquer pourquoi je pensais qu'il était nécessaire qu'elle voie Katé. Nous avons établi un calendrier de rencontres 2 fois par semaine et elle m'a fait savoir qu'il serait bon que je sois disponible car elle souhaitait nous voir ensemble à certains moments et voir Katé seule à d'autres. D'autres événements se sont produits entre-temps, notamment l'envoi par la police d'une inspectrice pour parler à Katé après que j'ai signalé sa disparition. Ma fille leur a dit que la dernière fois qu'elle avait vu sa mère, c'était le vendredi matin avant de partir à l'école et que sa mère avait semblé distraite, mais Katé n'était pas très inquiète à ce moment-là. Une semaine plus tard, on m'a demandé de venir au commissariat pour rencontrer l'inspecteur avec lequel j'avais parlé la première fois. Il m'a dit que leur enquête avait permis de retracer l'utilisation de la carte de crédit de son amant dans 2 motels, et qu'ils avaient déterminé, à l'aide de photos, que les deux étaient ensemble de leur plein gré. Ils avaient apparemment quitté l'État, et comme il n'y avait aucune preuve d'acte criminel, la police n'allait pas poursuivre l'affaire plus avant. Les 2 mois suivants se sont écoulés et la thérapie a semblé fonctionner pour ma fille. Je crois qu'elle a enfin compris que ce n'était pas de sa faute si sa mère était partie, mais surtout que je serais toujours là pour elle. La fréquence de ses cauchemars avait diminué et elle n'avait plus besoin de me garder à l'œil chaque fois que nous étions ensemble. Renée et son mari ont commencé à nous inviter, Katé et moi, chez eux pour des barbecues. Au début, j'ai hésité à accepter, mais Renée m'a convaincu qu'il serait bon pour Katé de passer du temps avec sa fille à faire des choses normales entre filles. Je connaissais son mari James pour l'avoir rencontré à plusieurs reprises, mais j'étais un peu inquiète de savoir comment il prendrait le fait que sa femme invite un homme, même s'il s'agit de son patron, dans leur maison. Je me suis vite rendu compte que mes inquiétudes n'avaient pas lieu d'être. Lui et moi avons rapidement sympathisé et sommes devenus amis. Ma Katé et leur fille Jana se sont également rapidement liées et sont devenus les meilleurs amis du monde. De plus, Renée, qui est une mère aimante, s'est assurée de passer du temps avec les 2 filles, donnant à Katé des conseils maternels dont j'avais grand besoin. Ma femme était partie depuis 10 semaines sans donner de nouvelles, et j'ai décidé qu'il était temps de débarrasser ma chambre des derniers vestiges de son ancienne présence. Bien qu'elle ait apparemment emballé une grande partie de ses vêtements et de ses effets personnels, elle avait tout de même laissé des choses derrière elle. J'ai apporté 2 grands sacs poubelles et j'ai commencé à fouiller dans ses tiroirs pour vider ses affaires. Dans le dernier tiroir, qui contenait surtout des pulls, j'ai trouvé une petite boîte cachée au fond. Par curiosité, je l'ai ouverte et j'ai sursauté en voyant ce qu'elle contenait. Il y avait un sachet contenant au moins un quart d'once d'herbe et une fiole de poudre blanche. Je n'étais pas naïf en matière de drogue. Dans ma jeunesse, avant d'épouser la mère de Katé, j'avais moi-même fait quelques expériences, mais j'avais mis cela de côté lorsque j'avais obtenu mon diplôme universitaire et que j'étais devenue sérieuse dans la vie. J'ai ouvert la fiole et l'ai reniflée avant de prendre un peu de poudre sur mon doigt et de la goûter timidement. De la cocaïne. La seule autre chose qu'il y avait à l'intérieur était un CD.
J'ai allumé mon ordinateur et inséré le disque pour voir s'il contenait quelque chose d'accessible. J'ai vu qu'il contenait un film, je l'ai donc ouvert avec le lecteur de film et j'ai été surpris de voir qu'il avait manifestement été tourné dans le sous-sol. J'avais construit la maison dans laquelle nous vivions et aménagé le sous-sol avec des appareils d'exercice d'un côté, et l'autre était essentiellement une salle de jeu avec une table de billard, des canapés en peluche et une télévision à grand écran. La scène montrait 4 couples assis ou debout, la plupart avec des boissons à la main. 2 de ces personnes étaient ma femme et son patron. J'ai avancé le film et, à ce moment-là, j'ai vu des gens se passer des joints tandis que d'autres sniffaient des lignes de poudre blanche sur le plateau en verre de la table basse. J'ai rapidement arrêté le film et j'ai nettoyé le désordre dans un état d'hébétude. Ensuite, j'ai appelé Shelley. Et Shelley, c'est Steve. Tu as le temps de parler? Steve, Case et moi avons toujours du temps pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? M'a-t-elle répondu. J'ai décidé de me débarrasser des affaires de Rhonda qui prennent de la place et dans un de ses tiroirs, j'ai trouvé une boîte contenant de la drogue et un CD. Je me demandais si je devais appeler la police pour signaler la présence de drogue. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. La drogue se trouve dans votre maison et si cela devait arriver, ce serait votre parole contre la sienne pour savoir à qui elle appartient. Je pense vraiment que tu ferais mieux de t'en débarrasser. Waouh, je n'y avais pas vraiment pensé, ai-je dit. Et le CD? Je l'ai mis dans mon ordinateur et c'est un film d'elle et de ses amis en train de se droguer. C'est très dérangeant. Oh mon Dieu, Steve. Je suis désolé. Je sais que tu n'aurais jamais voulu voir ça. Cependant, comme il a été filmé chez vous, il pourrait être utilisé comme preuve recevable au tribunal, surtout s'il s'agissait d'une question de garde. Je vous suggère de la cacher dans un endroit sûr au cas où on en aurait besoin. C'est ce que j'espérais que vous diriez. J'ai l'intention de faire tout ce que je peux pour l'éloigner de Kathy. Alors, comment ça se passe vraiment? James m'a demandé lors de notre 4e visite chez eux. Les filles n'étaient pas à portée de voix, étant dans la maison en train de préparer le déjeuner. Je suppose que les choses vont aussi bien que possible quand on découvre que sa femme se drogue, ai-je répondu. Quoi? Dit James avec un souffle. Je lui ai parlé du CD et des drogues que j'avais trouvées. Je crois que je ne l'ai jamais vraiment connue. La femme que je pensais avoir épousée n'aurait jamais fait une chose pareille. Tu ne sais pas à quel point tu as de la chance d'avoir une femme comme Renée. En fait, je le sais. Il ne se passe pas un jour sans que je remercie ma bonne étoile qu'elle m'ait choisie pour l'aimer. C'est une belle femme et je sais que des hommes la draguent, mais j'ai toujours eu confiance en elle pour faire ce qu'il fallait. Maintenant, si je pouvais faire en sorte que son patron arrête de la draguer, dit James avec un semblant de sérieux, juste au moment où je prenais un verre. Je n'ai pas pu m'empêcher de bafouiller à sa déclaration et de recracher mon verre sur mon front. J'ai tourné la tête pour le regarder. Bon sang, James. Tu ne crois pas que j'aurais pu faire des avances à Renée, ai-je bredouillé. J'ai alors remarqué l'hilarité dans ses yeux et il a éclaté de rire. Détends-toi, mon pote. Renée me dit tout sur votre relation. C'est pour cela qu'elle aime tant travailler pour toi. Tu la traites avec un respect total et elle sait que tu ne ferais jamais rien pour abuser du respect qu'elle a pour toi. Je lui ai rendu son sourire. Oui, c'est une règle que j'ai toujours respectée. Non seulement je n'ai jamais essayé de séduire une femme mariée, mais je ne le ferai même pas si je sais qu'elle a un petit ami. Si vous avez réussi à éloigner une femme de l'homme avec lequel elle était, comment pouvez-vous croire qu'elle ne fera pas la même chose avec le prochain homme qui se présentera? C'est encore plus vrai maintenant que cela m'est arrivé. Une autre chose qui s'est produite après que j'ai trouvé le disque laissé par ma femme est que lors de la rencontre avec la thérapeute qui a suivi ma découverte, elle a pu voir que quelque chose de dramatique s'était produit. Elle a demandé à me voir le lendemain sans Kathy. Je dois dire que le docteur Walters connaissait son métier. Il ne lui a pas fallu longtemps pour découvrir ce qui s'était passé, et l'instant d'après, j'avais des séances individuelles avec elle. Il lui a fallu 2 mois pour me faire comprendre que j'avais refoulé beaucoup de mes vrais sentiments et 2 autres mois pour m'aider à les accepter et à y faire face. En fin de compte, elle nous a vraiment aidés, Kathy et moi, à surmonter cette épreuve. 1 an plus tard, Shelley a déposé ma demande de divorce. Nous n'avions aucune raison de présenter le CD comme preuve puisque l'abandon de sa famille par Rhonda et son absence de contact avec sa fille ou avec moi étaient considérés comme une cause justifiable pour prononcer le divorce et me confier la garde exclusive de ma fille. Je gardais toujours le film caché comme assurance au cas où Rhonda reviendrait un jour et déposerait une contre-demande de garde. Alors que les choses semblaient s'être arrangées pour tout le monde, une autre tragédie est survenue. James était un cycliste passionné et participait même à des courses d'amateurs. Lors d'une course, il y a eu un carambolage et James a souffert d'une profonde contusion à la cuisse. Ce que personne ne savait à l'époque, c'est qu'il avait développé un caillot sanguin qui s'était détaché et s'était logé dans son cerveau,
provoquant une attaque cérébrale massive. Lorsque cela s'est produit, nous étions au travail. J'étais assis dans mon bureau et j'examinais les plans d'une nouvelle maison que je m'apprêtais à construire lorsque j'ai reçu l'appel téléphonique. J'ai entendu René répondre au téléphone. Soudain, je l'ai entendu crier et je me suis précipité à ses côtés. Elle avait l'air affolée et me regardait fixement. « C'est James. Ils l'ont emmené d'urgence à l'hôpital », a-t-elle dit en se levant et en attrapant son sac à main. Elle s'est mise à courir hors du bureau et je l'ai suivie. Je l'ai poursuivie. « Monte dans mon camion. »« Je conduis », ai-je dit quand je l'ai rattrapée. Elle m'a d'abord regardé dans le vide, puis a hoché la tête et m'a laissé la guider. Je l'ai installée sur le siège passager et je me suis dépêché de prendre le volant. À part m'indiquer l'hôpital, elle n'a pas dit un mot de plus pendant le reste du trajet. Chaque fois que je jetais un coup d'œil sur elle, je la voyais trembler d'inquiétude. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, je me suis garé devant l'entrée des urgences et elle a sauté du camion et s'est précipitée à l'intérieur. Je me suis empressé de trouver une place de parking et j'ai couru jusqu'aux portes. En entrant, j'ai vu que René s'était déjà renseigné sur James et qu'elle était manifestement désemparée. Elle m'a regardé et m'a dit que les médecins travaillaient sur James et qu'ils ne savaient rien pour l'instant. Je l'ai entourée de mon bras et je l'ai emmenée dans la salle d'attente pour m'asseoir avec elle. Au bout d'une demi-heure, j'ai réalisé qu'il était bientôt l'heure d'aller chercher nos filles à l'école. Ne voulant pas laisser René seule, j'ai appelé Shelley et lui ai donné un bref aperçu de ce qui se passait et lui ai demandé si elle pouvait aller chercher les filles à l'école et les amener à l'hôpital. Elle m'a assuré qu'elle le ferait. J'ai alors appelé l'école et leur ai demandé de préparer les filles pour qu'on vienne les chercher. Shelley m'a appelé juste avant leur arrivée et j'ai dit à René qu'elles étaient là. Je suis allé à leur rencontre et j'ai demandé à Shelley de prendre Katé avec elle et de tenir compagnie à René pendant que je parlais avec Janie. Je l'ai emmené dans un endroit tranquille et, aussi gentiment que possible, je lui ai dit que son père avait été amené à l'hôpital et qu'il se trouvait dans la salle d'urgence avec les médecins. Je lui ai dit que c'était apparemment grave, mais que nous devions attendre les médecins pour connaître la gravité de la situation. Janie a fait de son mieux pour faire bonne figure et m'a suivi dans la salle d'attente. J'ai remercié Shelley pour son aide et, avant qu'elle ne parte, je lui ai promis de l'appeler si nous avions à nouveau besoin de son aide. Pendant la demi-heure qui a suivi, nous sommes restés assis en silence, moi serrant Katé dans mes bras et René tenant Janie. Finalement, une infirmière est sortie et nous a demandé de la suivre dans un salon privé. Bientôt, nous avons été rejointes par un médecin. Les nouvelles n'étaient pas bonnes. Même si James était encore en vie, il était maintenu en vie par un respirateur artificiel. René s'est effondrée en larmes et je l'ai prise dans mes bras pendant qu'elle sanglotait. Nous avons continué à attendre jusqu'à ce que James soit placé en soins intensifs et que René et Janie soient autorisés à le voir. Au bout d'un certain temps, René et Janie sont ressortis. « Steve, peux-tu t'occuper de Janie pour moi ? Je vais rester ici » m'a demandé René. Janie a commencé à protester, alors je me suis agenouillé devant elle. « Chérie, tu dois être forte pour ta mère en ce moment. Tu rentres à la maison avec Katé et moi, et je te ramènerai demain matin. Si quelque chose arrive, ta mère nous appellera, d'accord ?» Les larmes aux yeux, Janie a hoché la tête. Elle a serré sa mère dans ses bras, puis est allée tenir la main de Katé. J'ai serré René dans mes bras et lui ai dit de m'appeler si quelque chose changeait et que je la verrais demain matin. La soirée a été difficile. Les deux filles n'ont presque rien mangé et sont restées silencieuses, parlant à peine. Je les ai mises au lit, puis je me suis couché moi-même, mais j'ai eu du mal à trouver le sommeil. Le lendemain matin, j'ai réveillé les filles et j'ai dû les forcer à prendre leur petit déjeuner. Quand j'ai dit à Katé que j'allais la déposer à l'école, elle a failli devenir folle. Je l'ai emmenée sur le côté, loin de Janie. « Chérie, je t'en prie. Il faut que tu m'écoutes. Pour l'instant, Janie a besoin d'être avec sa mère. Le moment viendra où elle aura besoin de toi, et c'est à ce moment-là que tu seras là pour elle, d'accord ? » « D'accord, papa. Je comprends. » Je voyais bien qu'elle n'était pas contente. « C'est ma fille, » ai-je dit en la serrant dans mes bras. Après avoir déposé Katé, j'ai emmené Janie chez elle. Elle a utilisé sa clé pour nous laisser entrer, et je lui ai demandé de préparer pour sa mère des vêtements neufs et tout ce dont elle pensait que sa mère pourrait avoir besoin. Lorsque nous sommes arrivés dans la chambre de James, nous avons trouvé René endormi dans un fauteuil à côté de son lit. J'ai posé le sac de nuit que nous avions apporté, et Janie et moi sommes retournés dans la salle d'attente pour que sa mère puisse dormir. Il a fallu attendre encore 1h30 avant qu'une René Haggard ne vienne nous chercher. Janie et moi l'avons serrée dans nos bras, puis je l'ai conduite à la cafétéria pour lui acheter un petit déjeuner. Il a fallu la pousser un peu pour qu'elle mange, mais son manque d'appétit était compréhensible. Lorsqu'elle a eu fini, je suis allé au bureau de l'étage et j'ai demandé s'il y avait un endroit où René pourrait se doucher et se changer.
L'infirmière s'est montrée compréhensive et l'a emmenée dans le vestiaire des infirmières. Elle est revenue en ayant l'air un peu plus en forme. Le reste de la journée, René et Janie se sont relayés auprès de James, tandis que je restais dans la salle d'attente pour consoler celui ou celle qui n'était pas là. Les médecins sont revenus un peu après-midi et ont effectué une nouvelle batterie de tests. Le pronostic n'était pas bon. À l'heure de la sortie des classes, je suis allé chercher Katé et nous sommes retournés à l'hôpital jusqu'à la fin de la soirée, puis j'ai ramené les filles à la maison. Il était 5h30 du matin lorsque mon téléphone a sonné. Je l'ai su avant même de répondre. J'ai entendu René, visiblement en pleurs, me dire que James était décédé. Je n'ai pu que lui dire à quel point j'étais désolé et que les filles et moi serions là dès que possible. Je me suis rapidement habillé et je me suis rendu dans la chambre de Katé. Les filles dormaient dans son lit. J'ai réveillé Katé en douceur et j'ai posé mon doigt sur ses lèvres avant qu'elle ne puisse parler et je lui ai fait signe de me suivre. Je lui ai dit que le père de son ami était mort et elle s'est mise à pleurer. Je l'ai prise dans mes bras. Chérie, Janie va avoir besoin de ton soutien. Il faut que tu te dépêches de t'habiller pendant que je lui parle. Quand tu seras prête, elle aura probablement besoin de ton aide pour s'habiller. Nous devons aller à l'hôpital pour René. Katé m'a regardé et a acquiescé, essuyant les larmes de ses yeux. D'accord, papa. Je vais l'aider. Ma fille semblait soudain plus mature que ses 14 ans, et j'étais fier d'elle. J'ai ensuite réveillé Janie et, aussi difficile que cela puisse paraître, je lui ai annoncé la mort de son père. Elle s'est effondrée en sanglots et je l'ai tenue dans mes bras pendant plusieurs minutes. Je lui ai ensuite dit que sa mère avait besoin de nouer, avec l'aide de Katé, elle s'est rapidement habillée et nous nous sommes mis en route. C'était déchirant de voir la mère et la fille s'étreindre en sanglotant pour partager leur chagrin. Katé pleurait elle aussi et se tenait fermement à mes côtés. Elle aussi savait ce que c'était que de perdre un parent. Peu après, j'ai laissé Katé avec René et Janie et je suis allé trouver les administrateurs de l'hôpital. Je les ai informés que nous demanderions à une entreprise de pompes funèbres de les contacter dès que nous en aurions choisi une. J'ai ensuite gentiment conduit René et sa fille jusqu'à la voiture et je les ai ramenés chez elle. Une fois arrivés, je les ai installés dans le salon et je lui ai demandé quels appels téléphoniques devaient être passés. Elle m'a donné une liste de personnes à appeler, dont ses parents et le frère de James. Comme moi, les parents de James étaient déjà décédés et son frère était son seul parent. J'ai également appelé Case et Shelley. Sur ma recommandation, James et René avaient choisi Shelley comme avocate pour leur famille. Ils ont tout laissé tomber et sont venus immédiatement. Shelley est restée avec René pendant que je passais les appels téléphoniques, y compris les démarches auprès d'une entreprise de pompes funèbres pour qu'elle prenne en charge la dépouille de James. Le poids de la perte et le manque de sommeil ont finalement eu raison de René et, avec l'aide de Shelley, elle a été mise au lit. Par la suite, j'ai parlé à Shelley. Elle m'a dit qu'elle s'occuperait bénévolement des questions de succession et qu'elle avait une copie du testament de James. Elle m'a également fait savoir que le testament faisait référence à 2 concessions funéraires que James avait achetées. J'ai remercié Case et Shelley d'être venus et, après leur départ, j'ai préparé le déjeuner pour les filles. Le reste de la journée s'est déroulé dans le calme, avec des crises de larmes de la part de Janie et de Katé. La charge émotionnelle a rapidement pris le dessus sur les 2 filles, et dès que le dîner a été terminé, elles se sont toutes les 2 rendues à la maison. Janie ne voulait pas dormir seule, alors une fois de plus, les 2 filles ont dormi dans le même lit. J'ai décidé de rester dans la chambre d'amis, et après avoir fermé à clé pour la nuit, j'ai moi aussi senti l'épuisement de mon énergie et je suis allé me coucher. J'étais suffisamment fatigué pour dormir toute la nuit. Je me suis réveillé vers 6h et je me suis rapidement habillé, mais j'ai réalisé que je n'étais pas la première à me lever, car j'ai été accueilli par l'odeur du café lorsque je suis sorti de la chambre. J'ai marché jusqu'à la cuisine où René était assise à la table. Elle a sursauté et a sursauté quand je suis entré. Steve, je n'avais pas réalisé que tu étais encore là. Janie voulait que Katé reste avec elle et j'ai décidé de rester dans ta chambre d'amis au cas où. Je n'ai pas dit « au cas où quoi », mais René savait ce que je voulais dire. Je lui ai parlé des dispositions qui avaient été prises avec les pompes funèbres et je lui ai dit que j'irais chercher ses parents à l'aéroport car ils prenaient l'avion aujourd'hui. Elle m'a remercié pour tout ce que j'avais fait. Lorsque nos filles sont enfin apparues, j'ai dit à René de rester assise et j'ai préparé le petit déjeuner pour tout le monde. Une fois la cuisine nettoyée, il était temps de partir pour l'aéroport. Je suis arrivé suffisamment tôt pour être présente aux arrivées lorsqu'ils sont sortis. Je n'ai pas eu de mal à les reconnaître car j'avais vu leurs photos chez René. M et Madame en lit, je suis Steve Connors, le patron de René, ai-je dit en leur tendant la main. C'est un plaisir de vous rencontrer, Steve. Appelez-moi Dan, et voici ma femme, Victoria. J'ai l'impression de vous connaître presque. Notre fille parle souvent de vous lorsque nous discutons. Elle vous estime beaucoup,
dit le père de René en me serrant la main. Le sentiment est donc réciproque. Je ne pourrais pas accomplir ce que je fais sans son aide. James et elle sont devenus des amis très chers. J'aurais aimé que nous nous rencontrions dans de meilleures circonstances. La mère de René m'a serré dans ses bras. Je les ai tout de suite appréciés. Nous avons rassemblé leurs bagages, les avons chargés dans la voiture et je les ai conduits au domicile de leur fille. Les retrouvailles ont été douces amères et d'autres larmes ont été versées. Kate et moi sommes restés déjeuner avant de prendre congé. Les funérailles de James ont eu lieu le vendredi. Son frère était présent, ainsi que de nombreux amis de James. Il était très populaire en raison de sa simplicité et de son humour. J'ai également été heureux de constater que de nombreux sous-traitants qui avaient travaillé pour moi au fil des ans et qui avaient appris à connaître René sont venus lui rendre hommage. Les parents de René sont restés 2 jours de plus et, le dimanche, ils nous ont invités, Kate et moi, à déjeuner. Après le déjeuner, nous, les adultes, sommes allés dans le salon tandis que Kate est allée avec Janie dans sa chambre. Nous parlions de choses banales jusqu'à ce que la mère de René prenne la parole. « Chérie, sais-tu quels sont tes projets ? Tu sais qu'on aimerait bien que tu reviennes à la maison, dit Victoria à sa fille. Je sais, maman. Papa et toi avez toujours été là pour me soutenir, et je vous aime pour ça. Mais tout cela a été si soudain que Janie et moi allons avoir besoin de temps pour décider de ce que nous allons faire, a répondu René. Dès que je le saurai, je vous le ferai savoir. Jusqu'à présent, je n'avais pas pensé à la possibilité que René déménage, et cette prise de conscience soudaine m'a donné une sensation de vide au creux de l'estomac. Pourtant, en tant qu'ami, je soutiendrai sa décision, quelle qu'elle soit. Je suis resté jusqu'à un peu plus de 5 heures, et avant de partir, j'ai pris René à part. Je sais que tu as besoin de temps pour faire ton deuil et réfléchir à ta vie actuelle. Je veux que tu prennes tout le temps dont tu as besoin. Ne t'inquiète pas pour le travail, et si tu décides de retourner vivre chez tes parents, je veux que tu saches que je soutiendrai ta décision. Tu dois faire ce qui est le mieux pour toi et Janie maintenant. En attendant, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler. Je serai toujours là pour vous. René a fondu en larmes et m'a serré dans ses bras. Merci, Steve. Je ne pense pas que j'aurais pu aller aussi loin sans toi. Le père de René nous a suivis, Kate et moi, jusqu'à la voiture, et après que je l'ai attaché, il m'a tendu la main. Steve, René m'a dit tout ce que tu as fait pour elle et Janie pendant tout ce temps. Je veux que tu saches à quel point Victoria et moi l'apprécions. Je frémis à l'idée de penser à quel point la situation aurait été pire sans votre soutien. Je lui ai serré la main. Dan, c'est le moins que je puisse faire. Elle, James et Janie ont été là pour moi et Kate après que ma femme soit partie et ait abandonné notre fille. C'est leur amour qui a vraiment sorti ma fille de sa dépression. Tant qu'elle sera ici, vous pouvez compter sur moi pour m'occuper d'eux du mieux que je peux. Au cours des 2 semaines suivantes, Kate et moi sommes passés voir René et Janie. Elle n'a jamais dit si elle avait décidé de ce qu'elle ferait de son avenir, et je me suis contenté de ne pas être indiscrète et de lui laisser du temps. Janie est restée à la maison avec sa mère pendant la première semaine qui a suivi les funérailles, puis elle est retournée à l'école. C'est le lundi, 1 semaine plus tard, que je me suis rendu au bureau et que j'ai vu sa voiture garée à l'extérieur. Elle était assise à son bureau lorsque je suis entré. Je savais qu'elle avait pris une décision. Je l'ai regardée fixement, attendant qu'elle prenne la parole. « Eh bien, patron, allez-vous me montrer tout ce que vous avez gâché ces 2 dernières semaines pour que je puisse y remédier ?» a-t-elle demandé. « Est-ce que ça veut dire ?» J'en suis resté là, n'osant pas terminer la question. « Oui, ça veut dire qu'on reste. C'est la maison de Janie, et tous ses amis sont ici. Je pense qu'il serait encore plus difficile pour elle de déménager. De plus, nous savons tous les deux que tu as besoin de moi pour faire tourner ton entreprise. » Elle m'a fait un sourire en prononçant cette dernière phrase. J'ai expiré, sans même me rendre compte que j'avais retenu ma respiration. « Tu sais vraiment comment amadouer ton patron ?» ai-je dit avec un grand sourire. Sur ce, je l'ai mise au courant des événements des 2 dernières semaines, puis elle m'a renvoyé du bureau en me disant de garder un œil sur les sous-traitants. Je crois que le sourire ne m'a pas quitté de la journée. Au cours de l'année suivante, il nous a semblé que nous passions presque tous les week-ends ensemble en raison de l'amitié de nos filles. René et moi assistions ensemble aux événements sportifs des filles et à d'autres activités scolaires. Si elles n'avaient pas d'activité scolaire, les filles venaient généralement chez moi. Je veillais toujours à ce que René vienne aussi. Je ne voulais pas qu'elle reste assise à se sentir déprimée. Notre amitié a continué à grandir au point qu'il n'y avait plus rien dont nous ne pouvions pas parler l'une à l'autre. Quant à Kate, René était devenue une mère de substitution à qui elle pouvait parler de choses dont une jeune adolescente serait gênée de parler à son père. Je suppose que je suis également devenu une figure paternelle pour Janie. Bien sûr, lorsqu'il s'agissait d'être une figure disciplinaire,
les filles se moquaient de moi et c'est René qui intervenait. Les deux filles savaient qu'elles me tenaient entre leurs petits doigts. Ce qui est bien, c'est qu'elles étaient toutes les deux de bonnes filles et que nous leur refusions rarement quelque chose. C'était un samedi, un peu plus d'1 an après la mort de James. Je m'étais rendu à l'une des maisons que je construisais pour régler une petite crise. À mon retour, j'ai vu la voiture de René dans l'allée. Nous avions prévu un barbecue et une journée de farniente autour de la piscine. En entrant dans la maison, j'ai entendu les filles rire et s'esclaffer à l'arrière, alors je suis allé à la buanderie et j'ai récupéré mon maillot de bain que j'avais laissé sécher. Normalement, je me change dans ma chambre, mais aujourd'hui, je me suis dit que j'allais me glisser dans la salle de bain du rez-de-chaussée. Le maillot à la main, j'ai ouvert la porte et mes yeux se sont écarquillés. René se tenait devant moi. Elle a sursauté et a croisé les bras sur sa poitrine. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé, ai-je bégayé. Je me suis rapidement retourné, j'ai refermé la porte derrière moi et je me suis précipité dans le salon. J'étais totalement déstabilisé. Je me souviens avoir pensé que j'espérais ne pas avoir ruiné notre amitié et qu'elle ne me détestait pas. 10 minutes se sont écoulées avant que René ne sorte en bikini. Je sais qu'elle pouvait voir à quel point j'avais honte. René, je suis désolé. J'ai entendu les filles près de la piscine et j'ai pensé que tu y étais aussi. Je n'avais vraiment pas l'intention de te surprendre, ai-je dit dans la précipitation. Elle est restée devant moi en essayant de prendre un air furieux. Cela a duré environ 10 secondes, jusqu'à ce qu'elle se mette à rire. Elle s'est approchée de moi et m'a tapoté la joue. Steve, je sais que tu ne ferais jamais ça intentionnellement. Ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. Maintenant, va te changer et mets le poulet sur le grill. J'ai faim. Sur ce, elle s'est retournée et s'est dirigée vers la piscine, tandis que je restais bouche bée à la regarder partir. J'ai poussé un soupir de soulagement en constatant qu'elle n'était pas fâchée contre moi. Bien sûr, je me suis dépêché de faire ce qu'elle m'avait demandé. Je suis sorti à l'arrière et j'ai vu René siroter du vin pendant que les filles s'amusaient dans la piscine. J'ai fait griller le poulet en essayant de ne pas la regarder. Je n'arrivais pas à oublier l'image d'elle dans la salle de bain. Après avoir mangé, nous nous sommes installés dans des fauteuils inclinables pour prendre le soleil. Nous avons recommencé à parler comme nous l'avions toujours fait. La seule chose qui s'est produite, c'est qu'au cours d'une pause dans la conversation, René m'a regardé et m'a souri. Je sais que j'ai dû rougir. Le soleil se couchait quand elles sont parties. Janie avait invité Katé à passer la nuit avec elle. Alors que les filles se dirigeaient vers la voiture, René est venu m'embrasser sur la joue et m'a fait un autre sourire narquois. J'ai poussé un soupir de soulagement lorsqu'elles sont parties. Au moins, mon erreur n'avait pas ruiné notre amitié. Je suis entré dans mon bureau et j'ai passé en revue quelques documents avant de me coucher pour la nuit. Ce n'est qu'une fois au lit que j'ai repensé à ce qui s'était passé plus tôt dans la journée. Je la voyais pratiquement nue devant moi. J'avais du mal à me débarrasser de cette image. J'ai rapidement essayé de penser à autre chose avant de m'endormir. Lorsque je suis allé chercher Katé dimanche après-midi, j'étais mal à l'aise, craignant qu'elle ne voie dans mes yeux ce que j'avais fait. Quand j'y ai pensé plus tard, j'étais sûr qu'elle pensait simplement que j'étais encore embarrassé par ce qui s'était passé la veille. Cependant, une fois de plus, lorsque je me suis couché ce soir-là, l'image de René m'est revenue à l'esprit. J'étais dégoûté, je suis allé sur mon ordinateur et j'ai consulté un site web pour rediriger mes pensées. Cela a fonctionné, mais seulement temporairement. La semaine suivante a été pour moi une semaine de confusion. Chaque fois que j'étais au bureau, je me surprenais à la regarder fixement. Je n'arrivais pas à comprendre ce que je ressentais. Au cours des 2 dernières années, je n'avais pas eu envie d'être avec une femme, ni même d'être entouré de femmes. René ne comptait pas. Ce n'était pas une femme, c'était mon ami. En conséquence, je passais beaucoup de temps sur les chantiers et loin du bureau. Le samedi suivant, 2 choses se sont produites. D'une part, René et moi devions déposer nos filles dans un camp sportif de 2 semaines pour filles. La seconde était que l'association locale de construction dont j'étais membre organisait sa soirée annuelle de remise des prix. Elle se déroulait dans la salle de bal de l'un des hôtels de la ville. Après le dîner, des prix seraient décernés dans plusieurs catégories, puis la piste serait ouverte à la danse. René m'accompagnait. René et moi avons déposé les filles au camp le samedi matin. Elles étaient tellement excitées qu'elles ont presque oublié de nous dire au revoir. Cela nous a fait rire, René et moi, lorsque je les raccompagnais chez elles. Je l'ai déposée en lui disant que je viendrais la chercher à 6 heures et je suis rentré chez moi. J'ai passé la journée à travailler dans le jardin pour ne pas penser à des choses auxquelles je ne voulais pas penser. À 6 heures, j'ai frappé à la porte de René et ma mâchoire s'est décrochée lorsqu'elle a ouvert. Elle était vêtue d'une petite robe noire, qui était élégante sans être trop révélatrice. Elle portait un collier de perles, des talons au noir et des bas noirs. Mon Dieu,
Tu es magnifique, ai-je bredouillé. Ce qui m'a valu un large sourire. Merci, monsieur. Malgré la tentation de la dévisager, j'ai gardé les yeux sur la route, et notre conversation a été légère et sans affectation, comme c'était l'habitude pour deux amis proches. Nous nous sommes assis à une table avec trois autres constructeurs et leurs épouses. Ils étaient des constructeurs spécialisés, tout comme moi. Le dîner était composé d'un choix de poisson ou de poulet, et il était en fait assez bon, ce qui est souvent rare pour ce genre d'événement. Notre attention s'est ensuite portée sur l'estrade pour l'annonce des prix. Lorsque le prix de la qualité du produit a été annoncé et que mon nom a été cité, René a sauté de son siège avec joie. Mon discours de remerciement a été bref. Je tiens à remercier l'association pour cette reconnaissance. Mais surtout, je tiens à remercier René. Ce prix est autant le sien que le mien. Sans tous les efforts qu'elle a déployés pour me maintenir sur la bonne voie, je ne serais pas là aujourd'hui. Elle s'est levée, les larmes aux yeux, lorsque je suis revenu à notre table et m'a serré dans ses bras, puis m'a surpris en m'embrassant sur les lèvres. Ce n'était pas un baiser intime, mais c'était la première fois que nous nous embrassions autrement que sur la joue. J'ai senti une poussée d'adrénaline me traverser. Après la remise des prix, la piste de danse a été libérée. J'ai accepté les félicitations d'un grand nombre de mes pairs et j'ai demandé à René si elle voulait danser. Elle a accepté mon invitation et nous nous sommes dirigés vers la piste de danse. La première chanson sur laquelle nous avons dansé était rapide. Je ne suis pas un grand danseur, mais je ne pouvais pas la quitter des yeux, car elle était comme de la poésie en mouvement. La chanson suivante était lente, et j'étais sur le point de la ramener à la table lorsqu'elle s'est glissée dans mes bras et a passé ses bras autour de mon cou. Je n'ai pas résisté. J'ai passé mes bras autour de sa taille et nous avons commencé à nous balancer au rythme de la musique. Cela faisait plus de 2 ans que je n'avais pas tenu une femme dans mes bras, et le fait de tenir cette femme a eu un effet immédiat sur moi. J'ai essayé de me retirer, mais elle ne m'a pas laissé faire. J'espérais seulement qu'elle ne remarquait pas l'effet qu'elle avait sur moi. Lorsque la chanson s'est terminée, je l'ai laissé me précéder jusqu'à la table, en espérant que personne n'avait remarqué ma gêne. René termina son verre de vin et se tourna vers moi. Steve, je pense que la meilleure façon de terminer cette soirée serait de retourner chez toi pour faire trempette dans le jacuzzi. Je ne voulais pas que la soirée se termine et que je doive la ramener chez elle, alors j'ai rapidement accepté. Sur le chemin du retour, nous avons parlé du prix et de l'effet positif qu'il pourrait avoir sur l'entreprise. Lorsque j'ai construit ma maison, je l'ai équipée de toutes les dernières technologies à distance. Je pouvais contrôler le chauffage, la climatisation, l'éclairage et même le jacuzzi à partir de mon téléphone portable. Ainsi, il était déjà chauffé lorsque nous sommes arrivés. Comme René et Janie passaient beaucoup de temps dans ma piscine lorsque le temps le permettait, elles avaient pris l'habitude d'y laisser leur maillot de bain. Je suis allé chercher nos maillots, et pendant qu'elles se changeaient dans la salle de bain, j'ai rapidement enfilé le mien dans la buanderie. J'ai pris une bouteille de vin et 2 verres et je suis allé l'attendre. J'étais heureux d'être déjà dans la baignoire, sous les bulles, car la voir sortir en bikini suffisait à me rendre nerveux. Elle s'est glissée dans l'eau et a accepté le verre de vin que je lui tendais. Pendant les 10 premières minutes, nous n'avons pas parlé, nous contentant de nous prélasser dans l'eau chaude. C'est elle qui a rompu le silence la première. Steve, cela fait plus de 2 ans que Rhonda t'a quitté. As-tu pensé à avoir à nouveau une femme dans ta vie? Je sais que j'ai rougi à cette question et j'espérais qu'avec l'obscurité, elle ne le remarquerait pas. Je n'allais pas mentir à mon ami. La vérité, c'est que jusqu'à très récemment, je n'y avais même pas pensé. Je suppose que j'ai été assez marqué par ce qui s'est passé. Tu as dit jusqu'à récemment. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui t'a fait changer d'avis? J'ai senti mon visage rougir encore plus. Eh bien, j'ai marmonné. Je l'ai regardé, et même dans la faible lumière, j'ai pu voir un sourire sournois sur son visage. Elle a posé son verre et j'ai vu sa main passer derrière son dos. Puis je suis resté bouche bée lorsque son bikini a flotté jusqu'à la surface de l'eau, porté par les bulles. Elle s'est soulevée suffisamment pour que ses seins soient hors de l'eau. Est-ce que c'est de me voir comme ça? Oh mon Dieu, René, ai-je soupiré, me sentant un peu déstabilisé. Elle s'est rapprochée dans l'eau jusqu'à ce qu'elle soit assise sur mes genoux, face à moi. Ses bras sont passés autour de mon cou. Steve, quand James est mort, je pensais que je n'aurais plus jamais de sentiments pour quelqu'un. Quand il était en vie, nous avons parlé de ce qui se passerait si l'un de nous deux décédait, et nous avons tous les deux convenu que nous ne voudrions jamais que l'autre passe sa vie dans le chagrin. J'aimerais toujours James, mais j'ai réalisé qu'il peut y avoir de la place dans mon cœur pour quelqu'un d'autre. Pendant un moment, nous sommes restés assis en silence à nous regarder dans les yeux. Steve, dis quelque chose. Suis-je en train de me ridiculiser? Demanda-t-elle anxieusement. Je romps le silence. Non, ce n'est pas le cas. Je luttais contre les sentiments que j'éprouvais pour toi.
J'avais peur de perdre ton amitié si je te le disais. Nous nous sommes embrassés profondément, nos langues s'explorant doucement l'une l'autre. Ma main, qui s'était posée sur sa cuisse, a glissé vers le haut et j'ai touché sa joue, ce qui a suscité un gémissement silencieux de sa part. Elle s'est pressée contre moi et j'ai senti sa chaleur. René s'est légèrement éloignée et m'a doucement caressé le visage. Elle s'est éloignée de ma bouche pour dire « Oui, mon amour. Laisse-moi te goûter ». Mon ex-femme ne m'avait jamais laissé faire, alors la demande de René m'a fait basculer dans un plaisir aveuglant. J'espère que c'était bien. Oh, bébé, c'était plus que bien. Je n'ai jamais éprouvé un tel plaisir. Elle a gloussé doucement. Je me suis éloigné du bord et je l'ai attirée vers moi pour l'embrasser. Maintenant, c'est ton tour, ai-je dit en la sortant de l'eau et en l'asseyant sur le bord de la baignoire. Elle a écarté les jambes sans hésiter. Je n'ai pas perdu de temps pour la goûter. Sentant son désir, je me suis concentré pour lui donner du plaisir sans attendre. Elle a répondu avec empressement, en guidant ma tête. J'ai ralenti mon rythme lorsqu'elle est descendue, mais j'ai continué à savourer son goût. Avec des mouvements ciblés, je l'ai amenée à un autre point culminant. Son orgasme a été marqué par un cri et un tremblement qui a secoué tout son corps. Après cela, je l'ai maintenue à genoux dans l'eau, le visage appuyé contre ma poitrine. De temps en temps, un frisson l'atteignait jusqu'à ce qu'elle lève la tête et rencontre mon regard. Oh mon Dieu, Steve. C'était bouleversant. Je vous remercie. J'en avais vraiment besoin. C'était avec plaisir, mon amour. Nous avons continué à nous prélasser dans le jacuzzi avant que je ne l'emmène dans la douche pour la rincer. Elle a ronronné pendant que je la lavais et m'a rendu l'appareil avec empressement. Rapidement séchés, nous nous sommes jetés sur le lit presque au pas de course. Oui, Steve, faisons l'amour. J'en ai besoin, a-t-elle crié. Je me suis donné à fond, nos corps se sont rapprochés intensément jusqu'à ce qu'elle atteigne son paroxysme et que sa tension entraîne la mienne. C'était un moment intense, qui s'est terminé par un baiser passionné, après quoi nous nous sommes embrassés, épuisés. Lorsque nous avons repris notre souffle, j'ai regardé René. Rougissante, elle a essayé de se cacher le visage. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Oh Steve, les choses que j'ai dites. Tu dois penser que je suis horrible. Je me suis esclaffé. Chérie, tu peux dire ça quand tu veux, ai-je dit avec un clin d'œil. Tu es méchant, répond-elle en rougissant encore plus. Mais j'aime ça. Épuisés par notre passion partagée, nous nous sommes effondrés sur le lit et avons sombré dans un profond sommeil, nos bras s'entourant l'un l'autre. Lorsque je me suis réveillé le lendemain matin, le soleil était déjà haut. René dormait encore, blotti contre moi. J'ai contemplé son beau visage et son corps jusqu'à ce qu'elle s'agite, rencontrant mon regard avec un sourire qui m'a fait fondre. Bonjour, ma belle, ai-je dit. Bonjour, a-t-elle répondu en souriant. Elle s'est approchée de moi et m'a touché affectueusement. Tu es toujours comme ça le matin? Je lui ai souri. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai toujours été impatient, surtout quand tu es là. Avec un sourire enjoué, elle s'est rapprochée de moi et nous avons partagé un moment de tendresse. Elle s'est ensuite assise à côté de moi, sa chaleur étant palpable tandis que nous apprécions la compagnie de l'autre. Tu le pensais vraiment Steve, me demanda-t-elle à brûle-pourpoint. J'étais un peu confus. Qu'est-ce que j'ai voulu dire, chérie? Que mon cœur t'appartient maintenant, a-t-elle dit en rougissant. René, nous nous connaissons depuis 7 ans maintenant. Pendant les 5 premières années, tu as été mon bras droit, la personne sur laquelle je comptais. Il y a 2 ans, tu es devenu bien plus que cela lorsque tu nous as pris sous ton aile, Katé et moi, pour nous aider à traverser une période difficile. L'année dernière, tu es devenu l'ami le plus cher et le plus proche que j'ai jamais eu. Maintenant, je ne peux pas le nier. Je t'aime non seulement en tant qu'ami, mais aussi de tout mon cœur. Alors oui, je veux que tu m'appartiennes entièrement, surtout ton cœur. Je veux que nous nous appartenions complètement l'un à l'autre. Des larmes ont coulé dans ses yeux lorsque j'ai fini de parler. Je craignais d'avoir fait une erreur en partageant mes sentiments, mais elle a sauté sur mes genoux et m'a embrassé passionnément. Je t'aime aussi, ma chérie. Je veux que nous soyons ensemble et je te promets que je suis tout à toi. Nous avons passé le reste de ce dimanche à profiter de la compagnie de l'autre. Le lundi matin, nous nous sommes réveillés ensemble, nous avons pris une douche et nous nous sommes préparés pour la journée. Chez elle, j'ai passé en revue la paperasse de la journée pendant qu'elle préparait le café. Après un baiser d'adieu, je suis parti vérifier l'avancement de nos projets de construction. À l'heure du déjeuner, j'ai pris un plat chinois à emporter et je suis retourné manger avec René au bureau. Alors que je la tenais au courant de l'avancement des travaux, elle s'est agenouillée et a défait ma ceinture et mon pantalon. Mes pensées se sont dispersées lorsqu'elle s'est penchée en avant pour m'embrasser. Après le travail ce jour-là,
nous nous sommes arrêtés chez René et elle a préparé une valise pour l'emmener chez moi. Nous n'en avons même pas discuté, nous savions tous les deux qu'elle resterait avec moi pendant les 2 semaines suivantes, alors que les filles étaient au camp. Ces 2 semaines ont été remplies de bons moments passés ensemble. Même au bureau, nous ne passions que quelques instants ensemble. J'aimais passer du temps avec elle et faire l'amour avec elle sur mon bureau. Enfin, le vendredi est arrivé, la veille du jour où nous devions aller chercher les filles. Nous devions parler de l'avenir. Nous nous sommes mis d'accord sur 2 points, nous ne voulons pas vivre séparément et elle est prête à emménager chez moi. Mais ce qui compte le plus, c'est ce que pensent et veulent les filles. Nous avons donc décidé que je les emmènerai, elle et Ginny, chez elle après avoir récupéré les filles, et que je ramènerai Cathy chez moi. Ensuite, nous parlerions de tout cela avec nos filles. J'étais persuadé que Cathy serait heureuse que René et Ginny emménagent avec nous. Ginny et elle étaient déjà aussi proches que des sœurs, et René était devenue une mère pour elle à tous égards, sauf officiellement. Je m'inquiétais vraiment de ce que Ginny allait ressentir. Je craignais qu'elle ait l'impression que nous avions manqué de respect à la mémoire de son père. Nous avons convenu que si l'une des filles ou les deux étaient contre, nous ne vivrions pas ensemble. Au lieu de cela, nous resterions fidèles l'un à l'autre et attendrions d'avoir leur accord ou qu'elles aient fini le lycée et soient entrées à l'université. Une fois Cathy et moi rentrés à la maison, j'ai commencé à nous préparer le déjeuner tout en l'écoutant me raconter avec enthousiasme leur séjour au camp. Il était évident que les 2 filles s'étaient beaucoup amusées. Ce n'est qu'1 heure après avoir fini de manger que Cathy s'est enfin calmée et que j'ai pu lui parler de René et moi. Cathy, l'année dernière, nous avons passé beaucoup de temps avec René et Janie. C'est comme si nous étions devenus une famille. Cathy m'a regardé et a acquiescé. Eh bien, pendant que vous étiez au camp, René et moi avons eu beaucoup de temps pour discuter, et nous avons pensé qu'il était peut-être temps que nous ne fassions plus qu'un. Qu'est-ce que ça veut dire, papa? Cela signifie que j'aimerais que René et Janie viennent vivre avec nous. Quand le moment sera venu, je veux faire de René ma femme, mais nous ne le ferons que si toi et Janie êtes d'accord avec cela. Cathy a poussé un cri, s'est levée avec excitation et s'est précipitée pour me serrer dans son cou. Oh papa, je pense que ce serait merveilleux. Janie sera vraiment ma sœur, et j'aime déjà René comme une mère. Il faut que j'appelle Janie. Voilà, ma puce. Attends 1 minute. René va en parler à Janie. Elle ne verra peut-être pas les choses de la même façon que toi, alors je pense qu'il vaudrait mieux que tu attendes de savoir ce qu'elle en pense, d'accord? Cathy a réfléchi à ce que j'avais dit pendant 1 minute, puis elle m'a fait un sourire complice et a haussé les épaules. D'accord, papa. J'attendrai. L'attente n'a pas été trop longue, car en moins de 20 minutes, le téléphone de la maison a sonné. L'identification de l'appelant indiquait qu'il s'agissait de René, alors j'ai rapidement répondu. Elle m'a dit que Janie voulait parler à Cathy, mais qu'elle ne voulait rien dire de plus. Nerveusement, j'ai tendu le téléphone à ma fille, qui est partie en courant dans sa chambre pour parler en privé. J'ai l'habitude du temps que les adolescents peuvent passer à parler au téléphone, et plus le temps passait, plus il s'avérait que cela n'allait pas être une exception. Au bout d'1 heure, j'étais à bout de nerfs. Soudain, Cathy est sortie en courant de sa chambre et a franchi la porte d'entrée. Tout ce que j'ai entendu, c'est ce qui ressemblait à des cris joyeux, et avant que j'aie pu atteindre la porte, Cathy est revenue avec Janie. Les 2 adolescentes ont traversé la pièce en bondissant et j'ai été rapidement prise dans les bras par 2 filles pétillantes. J'ai alors levé les yeux pour voir une Renée souriante passer la porte en portant 2 valises. Tout aussi rapidement que j'avais été le centre de leurs étreintes, les 2 filles se sont détachées, ont couru vers René, ont pris les valises et ont disparu à l'étage. Je suis resté bouche bée jusqu'à ce que René s'approche et m'embrasse. Je suppose que tout s'est passé aussi bien qu'on pouvait l'espérer. J'ai demandé une fois que nous avons repris l'air. Apparemment, nos filles en avaient déjà parlé et étaient tout à fait d'accord. Elles attendaient juste que nous nous rendions compte que nous le voulions aussi, a-t-elle dit en riant. Nous sommes allés dîner ce soir-là pour célébrer l'union de nos familles et avons passé le dimanche à faire plusieurs voyages chez René pour apporter le reste de leurs affaires dans leur nouvelle maison. René et moi avons discuté de ce que nous allions faire de sa maison et avons décidé qu'elle la vendrait. Le marché de l'immobilier étant très actif, elle en a tiré un bon profit. Elle a proposé de le déposer sur un compte commun, mais j'ai eu une meilleure idée et nous l'avons placé sur un compte d'épargne que Janie utiliserait pour l'université. Je pensais que James serait heureux de savoir qu'il contribuait à l'éducation de sa fille. L'année suivante, la vie a été merveilleuse, même si je vivais dans un foyer où les femmes étaient 3 fois plus nombreuses que moi. Elles semblaient toujours parvenir à leur fin dans 99% des cas, mais cela me rendait heureuse de les rendre heureuses. Les rares fois où je n'étais pas du tout d'accord, elles acceptaient ma décision. De plus, ma volonté de réussir était revenue, et je ne pouvais que rarement ne pas toucher à René. De son côté, elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour me satisfaire.
Le prix que j'ai reçu a également eu un effet positif, car il a suscité de nombreuses demandes de construction de maisons. Mon activité s'est donc développée au point que j'avais souvent jusqu'à 10 maisons en construction en même temps. Pour faire face à la charge de travail, René s'est mise à travailler sur le terrain et nous avons dû embaucher une autre personne pour s'occuper du travail au bureau. J'ai laissé à René le soin d'embaucher, car elle était vraiment la plus qualifiée pour savoir ce qu'il fallait faire. René et moi nous sommes mariés au printemps suivant, après l'emménagement. Nous avons fait en sorte que le mariage soit informel et nous n'avons invité qu'un petit groupe d'amis triés sur le volet. Shelley était la demoiselle d'honneur de René et Case mon témoin. J'ai emmené René aux Fidji pour une lune de miel d'1 semaine. Nous avons même réussi à nous éloigner de la chambre à coucher pour visiter les lieux. C'est peu après notre arrivée dans notre foyer que Katé a commencé à appeler René « maman ». J'étais heureuse qu'elle se soit si bien entendue. Quant à Janie, ce n'est que juste après son 17e anniversaire qu'elle m'a appelé papa pour la première fois. Je ne me souviens même pas de ce qu'elle voulait, mais je me souviens très bien que lorsque je lui ai dit qu'elle était d'accord, elle m'a embrassé sur la joue et m'a dit « Merci, papa ». Ce simple geste m'a fait monter les larmes aux yeux, et quand j'ai regardé René, ses yeux brillaient aussi de bonheur. Bien sûr, dans mon esprit, Katé et Janie étaient toutes de mes filles, et je les aimais tout autant. Aussi émouvant que cela ait pu être, cela a été surpassé de nombreuses fois quelques semaines plus tard. René était sorti faire des courses et j'étais à la maison avec les filles lorsqu'elles sont entrées et se sont assises. J'ai compris à leur regard qu'il se passait quelque chose et que c'était sérieux. « Papa, je suis ta fille et tu m'aimes, n'est-ce pas ?» demande Katé. « Bien sûr que oui, bébé », ai-je répondu tout en me demandant ce qui m'attendait. « Je pense que tu aimes Janie comme moi aussi, n'est-ce pas ?» J'ai jeté un coup d'œil rapide à Janie qui était manifestement très nerveuse mais qui me regardait attentivement. « Vous savez tous les deux que je vous aime tous les deux de la même façon. Alors comment se fait-il que tu ne l'aies pas adopté pour être vraiment son père et ma sœur ?» demande Katé. Dire que j'étais abasourdi serait un euphémisme. Je me suis tourné vers Janie. « Chérie, il n'y a rien de plus important au monde que de faire de toi ma fille légitime. Veux-tu que je t'adopte ?» Les larmes ont commencé à couler de ses yeux et son menton tremblait. « Oui, papa, j'aimerais vraiment. » Les larmes ont commencé à couler de mes yeux, j'ai ouvert mes bras et elle s'y est engouffrée. René est arrivé à la maison juste à ce moment-là pour trouver Janie sur mes genoux, nous pleurant toutes les deux. Avant qu'elle ne puisse demander ce qui se passait, Katé s'est approchée d'elle et a commencé à lui chuchoter à l'oreille. René a posé ses bagages et s'est précipité vers moi, et maintenant nous étions trois à nous étreindre et à pleurer de joie. J'ai levé les yeux vers Katé et j'ai vu qu'elle pleurait aussi, alors je lui ai tendu la main. Le lien qui nous unissait en tant que famille entière s'est achevé cet après-midi-là. Des cendres de 2 tragédies dans la vie de 2 familles était né un renouveau d'amour et d'espoir. La vie était belle.